faire comme ça. Hop. Donc, Jump numéro 26, on a déjà la cover. Comme vous le savez, c'est One Piece aujourd'hui qui a cet honneur-là. Donc, elle a en qualité vite fait leak, mais vas-y, on voit déjà bien... on voit bien l'aspect, le délire de la cover. Donc, on a le petit trio Luffy, Sanji et Chopper sur une Vago, tout simplement. Donc, je sais pas s'il y a des refs cachés ou quoi. Le numéro 56, je sais pas à quoi il fait référence. Si c'est mis au pif ou pas. Mais voilà. Ça va aller, sympathique. C'est un autre délire, je trouve que ça change. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, on va parler de Nice Prison. Absolument pas. Je vais faire en sorte de l'éclipser. Je vois pas l'intérêt de lire en vrai. Les haters de Nice Prison et Midroboko, ça me fumera toujours. Donc voilà, je sais pas vous donner quelle note à cette cover là. Mais ça va aller sympathique, je trouve. Il y a un petit délire. Il y a une bonne ambiance, on va dire. J'aime beaucoup cette cover de One Piece, elle respire la joie. En vrai, ouais, ça change un petit peu de l'ADA habituelle, là. 7,5. Ouais, moi je dirais pareil, 7,5, 8, par là. 8 de grand maximum, on va pas abuser, il y a eu bien mieux. Mais elle sent aussi, vas-y, les petites vacances, là. Tu sens le beau temps qui arrive. Le petit road trip, là. Pas mal, en vrai. Pas mal, pas mal. Donc vas-y, je repasse sur mes signés qui étaient buggés. Là, comme par hasard, ça marche, hein. Maintenant, ça marche. Donc pour le classement... Les gars, bon, bah, vous connaissez la chanson, hein, chaque semaine c'est à peu près la même chose, à quelques détails près. Donc on va commencer avec le même trio de fin que d'habitude, hein, c'est bien, ça me fait gagner du temps. Moi j'ai juste à me répéter. Voilà, donc le même trio de fin que d'habitude avec Humbers en dernier, Star of Beethoven et Super Psychic Policeman Shoujo. Les trois qui devraient prendre fin, à mon sens, prochainement, soit les prochaines semaines, soit les prochains mois, on verra, pour moi c'est qu'une question de temps. Surtout pour les deux derniers, parce que bon, encore une fois, Super Psychic Policeman Shoujo, ça a l'avantage d'être une comédie, c'est pas les mêmes attentes, il y a une indulgence supplémentaire, on va dire. Donc maintenant à voir, mais les deux derniers en tout cas, pour moi, c'est archi mort bien avant que le premier tome sorte, quoi. Voilà, c'est un peu tué dans l'œuf, tout simplement. Bon, la petite nouveauté, entre guillemets, dans le bas de classement, c'est Imaten qui retombe à la 11e place. C'est pas son plus mauvais classement de l'année, c'était la 12e place, mais bon, c'est quand même pas très loin du trio de fin, sachant qu'il en a connu qu'un seul cette année aussi. Donc bon, lui, c'est une situation, on va dire, mitigée, où il y a du bon comme du mauvais, mais c'est vrai que là, ces dernières semaines, c'est pas ouf non plus. Hein. C'est pas ouf pour lui, c'est plutôt moyen, on va dire. Plutôt moyen. Donc voilà pour lui. Cyphercraft Love is a Mystery, c'est toujours la même chose, hein, c'est un peu mieux que les deux autres, voilà, ces deux compères en tout fond du classement, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que ça va le sauver ou quoi. Pour moi, c'est juste un poil moins mauvais, en fait, on va dire ça comme ça. Donc lui aussi, je pense que ça devrait sauter prochainement. On a Kill Blue qui a une page couleur, encore une fois, c'est souvent le cas quand le manga est à la peine, c'est-à-dire constamment, bah, ça lui met une page couleur aussitôt. Je crois qu'il en a même une par mois, les gars. En fait, depuis... ça fait combien de temps? En fait, ouais, il avait plus de page couleur pendant un moment. Et comme par hasard, il était souvent dans le trio de fin. Mais depuis que Star of Beethoven et toutes les nouveautés flop, bah, j'ai remarqué que les éditeurs lui redonnent des pages couleur une par mois, en fait. Voilà, une petite page couleur mensuelle. Mais sinon, ouais, il est à peu près dans cette zone-là, on va dire, entre la 8e et la 11e place constamment, quand il n'a pas de page couleur. Donc lui, pareil, hein, les gars, je pense que ça devrait... En fait, pour moi, là, le dernier tiers du sommaire, c'est vraiment des mangas que tu peux jarter du magazine, en vrai. Bon, je suis peut-être un peu dur avec Imaten, parce que c'est pas forcément mauvais ou quoi. Ça se lit, mais les perfs ne sont pas non plus au rendez-vous. Donc c'est pas pour autant qu'il sera sauvé par rapport aux autres. Mais voilà, toute cette zone-là, moi je trouve que ça peut dégager en vrai. Ça peut vraiment dégager dans les prochaines semaines, prochains mois. 9e place pour The Lazy Samurai. Donc The Lazy Samurai qui était 6e la semaine dernière, il était même 5e avant ça, donc là c'est un petit, on va dire, il perd un peu en vitesse, donc dommage pour lui. Et merci à toi, MadPR69 pour ton follow, bienvenue à toi, merci. Donc voilà, bon après pour lui c'est un petit peu anecdotique, hein, c'est un manga qui est bien installé maintenant. Valère Kill Blue, hater de streamer. Mais les gars, vous savez très bien que ça va dégager. Pourquoi j'irai dire ça? C'est à quelle heure le soccer demain? Oh lui me casse les couilles les gars. Oh lui c'est le genre de pote. On organise un five, donc c'est demain. Une semaine à l'avance, chaque jour c'est le même con qui te pose la question genre.
À quelle heure c'est le soccer? Espèce de fumier, va. Il va aller au bout, Kill Blue en vrai. Bah, apparemment, vu que la fin, elle est pas très loin, je pense que bah, il va se finir naturellement. Autant y aller, hein. Maintenant qu'ils ont forcé, autant ça aurait vraiment aucun intérêt de le rusher maintenant, quoi. Bon, pour moi, en fait, c'est le genre de manga. Regarde la phrase de hater de fou. Pour moi, c'est un manga qui est malade, tu vois. Depuis le début, il sait que c'est Grégory le Marshall. Voilà, je suis désolé, la vanne, désolé, mais c'est le Grégory le Marshall du Jump. Alors, respect à lui, hein, d'ailleurs, c'était un artiste de fou. Mais il savait qu'il allait mourir d'entrée de jeu. Enfin, d'entrée de jeu. Il avait une maladie, malheureusement, qui était. C'était prémédité, voilà. Il savait, à plus ou moins dans la vingtaine, que ça allait être compliqué, ça allait s'aggraver, etc. Bah, Kill Blue, c'est pareil. C'est un manga qui est malade depuis le début. Sauf que bon, c'est un peu dur la comparaison parce que Grégory Le Marshall était talentueux à comparer à ça, comparé à ce manga qui est Osef. Mais voilà, il se finira à sa mort, j'ai envie de dire malheureusement. Enfin, à la mort du manga, pas de l'auteur, attention, ne détournez pas mes propos. L'auteur, je lui souhaite tout le bien du monde, s'il est pas bizarre, attention. Salut Zedine, ça te dit quoi? J'espère que tu vas bien. J'ai clip, t'es foutu. Les gars, y a pas de défenseur de Kill Blue. Je peux pas être dans la sauce. Si je dis ça sur un manga populaire, ok. Mais là non. Je suis désolé. Qui va défendre ce manga? Personne. Allez hop. Même le compte fan Doc Laser, là, je sais pas s'il nous écoute, s'il est là. Même là, il défend pas son manga. Donc à partir de là, voilà. Ah bref, on continue, je dis de la merde. Shinobi Undercover est 8ème cette semaine. Voilà, milieu de tableau pour lui. Bon, Shinobi Undercover, mine de rien, ça m'en parle pas mal à chaque fois en stream et tout, mais pareil, les gars, c'est pas non plus des performances de fou. Hein. C'est encore un manga qui a de la chance que derrière, ça marche pas spécialement pour les autres, tout simplement. Nice Prison, bon. Si je dis ça de Kill Blue, en vrai, je préfère m'excuser tout de suite, hein, c'était une vanne, hein, parce que Nice Prison, je pense que je le pense vraiment par contre. Ah, Nice Prison, la question c'est de savoir combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est une blague? Vas-y, je sais pas. Je sais pas quoi dire malheureusement parce que... Ça fait combien de chapitres là les gars, en vrai? En vrai, on est sur combien de chapitres de Nice Prison? En vrai, attendez, j'ai juste à regarder en deux spi. C'est quoi déjà Astro Royal? J'ai plus de souvenirs. Astro Royal, les gars, à côté c'était un classique, hein, je suis désolé, mais... À côté c'était un vrai classique. Hein. Je l'ai passé, putain... Ah non, il est là. 4 chapitres déjà, donc cette semaine c'est le 5ème. Donc normalement c'est... Ah là, il faudra attendre son 8ème chapitre pour son premier classement. Si encore il est classé, hein, parce que je vous rappelle qu'il y avait une news un peu bizarre, comme quoi il y avait des chapitres spéciaux et tout, mais finalement, quand on regarde les sommaires, bah, c'est pas précisé. Il n'est pas indiqué qu'il y a 2 chapitres, voilà. Donc maintenant, je sais pas s'il y en a qui ont acheté des numéros du Jump qui sont récents, ou du moins depuis qu'il y a Nice Prison qui a commencé. Si quelqu'un peut vérifier dans un numéro s'il y a bien 2 chapitres du manga, parce que s'il y a 2 chapitres, pour moi, il sera jamais classé. Donc, j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas pris le numéro du Jump. Mais s'il y en a un, voilà, qui nous écoute ou qui est sur même sur la rediff, etc., qui peut nous dire s'il y a 2 chapitres ou non, ça serait intéressant parce que ça pourrait nous confirmer son statut en fait. Et j'avoue que là, bah, je sais pas si c'est les leakers en question qui oublient de le préciser ou qui le précisent pas parce que vas-y, c'est peut-être un chapitre d'une seule page à la fin. Je sais pas. En vrai, à voir. À voir en vrai. Dans les nouveautés, lesquelles t'ont le plus marqué? Bah, je les ai pas toutes lues pour vraiment juger ça, mais si je dis... Enfin, en vrai, je vais dire Ichizo Witch, les gars, c'est le tapin. Hein. Voilà, hein. Pas du pied sécurité. Hein. Parce que si je fais le bilan, Humbers, pour moi, c'est... voilà, c'est Osef. Star of Beethoven, j'ai pas lu. Bon, Super Psychique, Policeman Shoujo, c'est la nouveauté qui est là depuis... C'est comme Bart qui redouble 50 fois, là, c'est bon. Vous voyez le même? Pour moi, c'est ça. Imaten, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus fou. Cyphecraft, j'ai pas lu. Shinobi Undercover, j'ai lu que le début, donc vas-y, pour moi, c'est pas, ça m'a pas marqué spécialement. Nice Prison, c'est cataclysmique. Otero of the Flame, pareil, c'est pas... Enfin, le premier chapitre, bon, c'est encore trop tôt pour se prononcer. Et du coup, il nous reste quoi? On arrive vite fait sur Ichizo Witch, et pour moi c'est ça. Et pour le coup, Ichizo Witch, je dis pas que c'est bien parce que derrière c'est nul. Non, non, c'est vraiment excellent. Pour un début, en tout cas,
pour ce que ça propose. Pour moi, It is the Witch, les gars, je le redis. Il y a plusieurs vidéos maintenant qui sont disponibles sur YouTube. N'hésitez pas à aller les voir si jamais vous voulez mon avis dessus un peu plus développé, tout ça. Mais It is the Witch, les gars, c'est vraiment la nouveauté à suivre. Et ce qui est bien, c'est que là, elle, bah, vous voyez, elle est encore première cette semaine. Mais c'est clairement le manga bah, qui mérite ce qui lui arrive là, tout simplement. Regardez, en plus, la semaine prochaine, c'est lui qui fait la cover. Magnifique, en vrai. Ça marche mieux que Kagurabashi. Dans le classement, ouais, mais pas au niveau des ventes. Parce que Kagura, les gars, au niveau des ventes, c'est n'importe quoi. Et ça marche super bien. C'est déjà au niveau de Blue Box. Je sais pas si on se rend compte. Sachant que Blue Box a eu l'animé et tout derrière qui a bien boosté le manga aussi. Enfin, un petit peu, pas non plus des masses, mais voilà. Ça montre aussi son niveau. Et d'ailleurs, bon, transition parfaite parce qu'il est 7ème et je l'avais pas encore dit. Donc lui, il est pile poil au milieu. Là encore, c'est une mauvaise perf, les gars. Pour un manga comme ça, qui représente clairement l'avenir du Jump. Quand t'es 7ème dans le classement, c'est pas fou, malheureusement pour lui. Du coup, bon, je l'ai dit, Oteru of the Flame, c'est pas encore classé. C'est que son deuxième chapitre. Non, troisième. Troisième si je dis pas de conneries. J'ai pas lu le deuxième d'ailleurs. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de son précédent chapitre là. Parce que je sais que le premier avait pas mal plu. Avec un côté un peu prometteur et tout. Moi, je restais encore sur ma faim parce que j'attends de voir. C'était quand même très cliché tout ça. Et d'ailleurs, sur une rediff, c'est vrai, on m'a dit qu'il y avait un. C'est vrai que je l'avais survolé, je l'avais pas lu celui-là. Il y avait une nouveauté dans les. Je crois qui a été annulée il y a 2-3 ans, un truc comme ça, tellement ça passe vite, les gars, je sais même plus exactement. Mais attendez, je peux aller vous dire. Il y avait un manga sur la mythologie nordique qui avait été annulé là. C'était Ice Guide, voilà, merci. Merci, GD Kassan. On m'a dit ça sur la rediff et c'est vrai, je l'avais zappé, donc bien vu. C'est aussi que ça sert aussi à ça, hein, les gars, les commentaires sur la rediff et même ici. Si, surtout en live, des fois en live, je vais pas avoir l'info de mémoire comme ça de tête. C'est pas comme dans les vidéos où bah, j'avais un petit script et tout, que je pouvais faire des recherches, etc. Là, j'avoue, je suis en freestyle en live, les gars. Mais je sais plus c'était quelle année par contre. Je crois que c'était plus 2022-2021, non? C'était cool sans plus. Icehead Guild de souvenirs. Après, même moi, j'avais survolé les premiers chapitres. Bah, il est là. 2023 déjà, ok. Putain, les gars. Je sais plus. Il y a tellement. En fait, c'est tellement le genre de nouveauté qui se ressemble qu'on pense avoir revu et revu que je pensais que c'était plus 2021. Mais peut-être c'est un autre manga de l'auteur. Est-ce que c'était son premier? Je sais plus. Mais son Arcel me dit un truc, je sais plus si c'était son premier. Mais voilà, c'était ça pour ceux qui se demandent. Voilà, les gars, ça flop en 2 tomes. 2 tomes, voilà. Mais c'est vrai, mythologie nordique aussi abordée dans ce manga. Mais bon, j'espère que maintenant, la nouveauté subira pas le même sort. Parce qu'on sait que l'auteur, il revient d'un flop aussi avec Red Hood. Mais voilà, il y a un côté talentueux aussi dans le dessin, au moins dans la forme, que j'aime bien. Donc on a envie que ça marche tout simplement. Donc à voir. Mais voilà, sinon il y a Akane Banashi qui a une page couleur qu'on n'a pas encore sous la main, qui n'a pas encore leak. Parmi les nouveautés que j'ai pas citées, c'est vrai tout à l'heure, bon là ça va faire 1 an je crois déjà, Ultimate Exorcist Kyoshi là, c'est combien de temps là? Alors dès que je regarde vite fait, ça nous permet de voir aussi parce que ça, souvent des fois on lit par semaine les chapitres etc, mais on retient pas le numéro précis, voilà. Ça va faire déjà 1 an les gars, 44 chapitres. Donc ouais, à ce stade là, bon c'est encore une nouveauté parce que bon, il a pas encore 1 an d'ancienneté, mais quand même, ça commence à faire. Mais bon, lui, on sait que c'est safe, hein, les gars, maintenant. On va pas se mentir, hein, on va pas se mentir. Vu ce qu'il y a derrière, encore une fois, c'est lui aussi, hein, il se vend pas spécialement super bien. Dans les sondages du Jump, c'est différent, ça marche bien. Mais voilà. Là, moi, j'ai un peu du mal avec l'art style, je l'ai pas encore commencé celui-là. Mais à voir. Apparemment, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, apparemment. Des retours que j'ai à chaque fois que je vois aussi sur les réseaux. Enfin, du peu qu'il y a aussi, on va pas se mentir. Mais à voir. Kagurabashi vend presque aussi bien que Blue Box sans avoir d'animé, donc je pense que la Shueisha s'en fout un peu que les gens ne votent pas pour lui dans le mag. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils le mettent pas en avant tout simplement. Parce qu'on sait très bien que, encore une fois, on avait déjà eu ce débat là et cette discussion là. On sait que les éditeurs influent aussi sur le classement comme ils l'entendent. Donc si Kagurabashi il pousse pas pour le mettre plutôt dans cette zone là, c'est que peut-être le manga a vraiment pas besoin de ça et que, au contraire, il préfère mettre des autres mangas en avant et de pousser un manga dans la lumière, tout simplement. Genre It is the Witch, bien sûr que ça c'est super cool, ça marche bien et tout, même au niveau des ventes, mais je pense que ça arrange aussi les éditeurs de pouvoir miser plus et un peu plus forcer au niveau des covers, etc., des pages couleurs sur ce manga-là, qui a quelques tomes de retard sur Kagurabashi,
Plutôt que sur Kagurabashi en lui-même qui a... Voilà, ça va tout droit là, c'est tout tracé. Hein. Il y a l'animé qui a plus ou moins leak aussi, on sait que ça arrive. Donc je pense que c'est plus avantageux pour eux de mettre ce genre de manga en première place ou dans cette zone-là. Même si, ok, il mérite aussi, tu vois. Et je pense, moi, il y a une petite influence aussi quand même. Donc voilà. Ultimate Exorcist Kyoshi, ça me tabassera toujours ce nom. Je peux pas croire qu'un humain soit derrière ce nom. Moi aussi, en vrai, on dirait vraiment le manga ChatGPT par excellence. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai que je l'ai pas noté. Mais vous avez sûrement vu passer le truc ChatGPT. Enfin, ChatGPT, je dis de la merde. Le truc fait par IA. Il y a un truc qui concourt à un concours officiel. Là, il y a un compte Twitter de Manga Plus qui l'a partagé. Et le chapitre, enfin le one shot a été fait par IA. Ou c'est une nouvelle série, je sais plus exactement. Mais bref. Ça se voit très clairement que ça a été fait par IA. Et donc c'est une mauvaise nouvelle, les gars. Parce que. Attendez, je sais plus si c'était quoi le nom du manga. Ou du one shot plutôt. Il y avait un truc qui avait été fait par IA récemment. Enfin, lettré par IA. Et c'était dégueulasse, les gars, c'était infâme. C'était pas ça là? Si, c'était ça, je crois. C'était pas ça là? Non, peut-être pas, je sais plus. Non, c'était pas ça, je pense. Freedom Fighters? Non, c'est pas lui. Si, c'était ça, les gars, regardez. Ça, qu'on me dise pas que c'est pas fait par IA. Hein. C'est dégueulasse, hein, là. C'est trop bizarre. Donc, je parle bien du lettrage, les gars. La forme et la police utilisées dans les bulles, là. Alors, soit c'est très mal fait, et que c'est un mec. Je sais pas pro, c'est pas possible. Soit c'est de l'IA pour moi. Genre. Freedom Fighters, c'est le nom. Ouais, c'était le truc sur l'esclavage, là, il me semble. Mais voilà, c'est un peu dommage, hein. Parce que tu fais un manga sur cette thématique-là en plus, et que, vas-y, tu prends les gens pour des cons. C'est un peu dommage, là, qu'on prenne ce virage-là, côté Shueisha. Parce que là, les gars, si on tolère ça, on va avoir que de la merde, hein, à l'avenir. Ça va supprimer des emplois et tout dans ce domaine-là du manga, et c'est terrible, hein. Faut pas minimiser ce genre de truc, hein. De la bouillie incroyablement collante au mur. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Du coup, on en parlait, le Blue Box est 5ème cette semaine. Donc 5ème les gars pour Blue Box. Je pense qu'il enterre définitivement. Désolé d'être pessimiste et négatif, mais je suis désolé les gars. Quand tu joues la première place contre One Piece et que t'arrives 5ème dans un numéro en question, c'est fatal. Je vous le dis, c'est fatal. Parce que One Piece ne lâchera jamais le top 2, faut le savoir, ou alors ça va être très 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 rare. C'est arrivé très très rarement depuis que je fais des revues sur le Jump, et même depuis que je suis le magazine plus généralement. Mais donc voilà, Blue Box, je pense que la course s'arrête ici cette semaine pour lui. Donc finalement, il y a peut-être cette grosse nouveauté-là à vous partager. Mais je pense que pour Blue Box, c'est mort là. Parce que sa moyenne descend du coup à 2,19. Donc ça reste extraordinaire sur l'année, bien sûr. Quand One Piece est à côté à 1,93, bah, ça lui met une avance de fou. Et les gars, pour jouer la première place encore une fois contre One Piece, ça se joue à ce genre de détails-là. Donc déjà que quand tu t'es 3ème, tu passes automatiquement derrière One Piece. Alors quand tu tapes une 5ème place, les gars, je vous laisse faire les calculs, c'est aussi simple que ça. Tes potes, c'est une folie, Ota. Oui, les gars, ils sont un peu... ils ont un petit problème, mais... leur en voulez pas. C'est sur Manga Plus Creator, plateforme annexe Manga Plus. Merci Jiggy pour la précision, mais ouais... D'ailleurs, c'était avec Jiggy qu'on en parlait, on était en vogue à ce moment-là. Et j'ai eu la petite analyse en direct et tout. C'est vrai que, bon, les artistes, ils ont encore plus l'œil que nous, forcément. Parce qu'eux, ils baignent là-dedans et tout. Donc, ils voient très clairement beaucoup plus rapidement que nous quand c'est de l'IA. Mais c'est vrai que quand tu prends le temps, autant quand c'est juste une illustration. Attendez les gars, en vrai, je finis la review. Enfin, je finis le classement plutôt et on revient là-dessus. Mais c'est vrai quand tu vois une illustration en elle-même, tu peux te dire, bon, t'as le bénéfice du doute. Mais quand tu lis vraiment, tu feuilletes le one-shot, c'est vrai que bon, l'art style de l'auteur, il est jamais pareil et tout, c'est trop bizarre. Donc là, c'est là que tu vois que c'est de l'IA. Et voilà, donc Witch Watch a une page couleur aussi cette semaine. On l'a pas sous la main. Mien de Roboko est 4ème, les gars. 4ème, il était combien la semaine dernière? Il était 7ème, il était même 11ème avant ça, donc lui il gagne du terrain, voilà. Bon, j'ai envie de vous dire que Mine Roboko passe maintenant pour un classique, hein, maintenant qu'on a Nice Prison aussi à côté de lui. Nous Exorcist est 3ème les gars.
C'est son deuxième podium d'affilée. Enfin, en fait, il bouge pas. Il bouge pas cette semaine. Donc je sais pas ce qui se passe, les gars. Je sais pas s'il y en a qui sont à jour dans le manga. Je sais pas si c'est influencé ou non par les éditeurs ou si c'est vraiment dans le manga il s'est passé une dinguerie qui fait que bah il y a un regain d'intérêt soudain. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est à souligner parce que lui, pour le coup, bah lui, il remonte clairement sa moyenne là, depuis 2 semaines. Parce que je vous rappelle que nos exercices en temps normal, c'était plus dans cette zone-là, entre la 10e et la dernière place. Donc voilà. Ensuite, bon bah Sakamoto Days est deuxième cette semaine. D'ailleurs, la couverture, j'ai vu un petit leak qui est passé, je l'ai pas vu encore en bonne qualité. Là. Je sais plus c'est le numéro combien d'ailleurs, le prochain tome, mais la cover est incroyable encore une fois. Elle est incroyable. Et du coup, bah Ichi the Witch est premier, et One Piece fait le lead color qu'on a vu. Je vous le remontre, voilà, qui est ici. Et du coup, pour les infos de la semaine prochaine, comme je l'ai dit, c'est Ichi the Witch qui fera la cover. On aura une page couleur pour Shinobi Undercover et pour Imaten, en plus d'un one-shot qui sera aussi présent dans le prochain numéro. Donc voilà pour la review du Jump, enfin du moins pour le classement. On va passer aux actus, mais avant ça, vas-y. Je vais essayer de vous retrouver le truc fait par IA, là. Je sais même plus qui c'est qui avait réagi à ça dans ma TL. Peut-être Amano, je sais plus. J'avoue que moi, je crois que j'ai même pas réagi, les gars. J'ai vu ça, je me suis dit, bon bah... Et en fait, j'avais fait la vanne en voc avec mes potes. J'avais dit, si je leur tire dessus, ils vont strike ma chaîne, moi. Ils vont se dire, c'est qui, lui? Ah, voilà, c'est ça, les gars. Attendez, j'ai retrouvé. On va dire, qui c'est qui nous cherche des emmerdes, là? Ah, t'as fait des vidéos sur le jump, toi? Ok. Regardez, les gars. Donc là, tu vois, quand tu vois ça... Bon, déjà, ça fait très IA dans le style, donc tu peux avoir un doute là-dessus, mais tu peux garder le bon soupçon. Vas-y, en vrai, admettons. Admettons que le style de l'auteur soit très proche de celui du Nia. Ça peut arriver, mais vas-y, bénéfice du doute. Mais par contre, ouais, quand tu cliques sur le lien pour lire le truc, je vous mets le lien aussi. Comme ça, vous regardez de votre côté aussi. C'est vraiment, moi c'est vraiment quand tu feuilletes les pages. Parce que là encore, vas-y, c'est déjà gros, hein. Ok, on est d'accord. C'est déjà gros, mais c'est grave bizarre. En plus, c'est dommage, les gars, parce que ça traite de l'esclavage et tout. C'est un thème super intéressant. Mais regardez les... Regardez. C'est jamais le... Merde, pourquoi je... Wesh, il est trop bizarre leur site. Et regardez bien le visage du mec. C'est jamais le même. Ça se voit trop, les gars. C'est trop flagrant quand tu fais comme ça, là. Wesh, il est trop mal fait, le site, là. Regardez, les gars, c'est trop bizarre. Là, ça se voit de fou. Et ça se voit encore plus quand tu... Il y avait une... Attendez. Faut que je trouve une page. Le point, il était trop bizarre, du mec. Attendez que je vous retrouve ça. Ah, c'est dommage, moi, le thème, il est super intéressant. En plus, c'est pas souvent qu'on voit des noirs aussi représentés comme ça dans les mangas. Mais malheureusement, on est sur une polémique à la con, là. Vas-y, c'est dommage. C'est juste dommage, en fait. Ah, voilà, c'est ça, les gars, regardez. Je peux pas zoomer. Ici, regardez. Regardez le point ici, là. Le mec, on dirait... C'est pas clair. Tu vois, il y a des trucs comme ça, si tu zoomes et si tu fais gaffe, il y a plein de trucs qui sont bizarres comme ça, là. Le mec, il a une espèce de pomme de terre dans la main, on sait pas pourquoi. Alors qu'il a le poing serré, bizarre. Ah, bref, c'est un petit peu dommage de... Ce genre de... Voilà, c'est ce compte-là, du coup, qui a partagé ça. Bien sûr, ça fait polémique. J'ai un Mutu qui est aussi sur mon serveur dédicace Skylanda. Fuck, IA. Ça m'éteint. Mais en vrai, oui, il faut pas laisser passer. C'est vrai qu'il faut pas laisser passer, en vrai. C'est problématique de fou. Donc voilà. Bon, on va revenir sur les news pour compléter la revue du Jump. Donc il y a ADN qui a annoncé un café Dandadan sur Paris. Donc voilà, qui sera à l'effigie de la série. Donc c'est à République. Voilà, c'est connu pour les Parisiens. Donc je pense que vous aurez pas de mal à trouver ça. Ça se passe du 13 au 15 juin. Donc c'est éphémère, bien sûr. Donc café dans l'univers de la série. Reproduction du salon de Seiko où on y déguste des produits. Photocall, boutique. Voilà, Ah, faut réserver sa place par contre. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse et que vous êtes fan de la série. Je pense que ça peut être sympathique. Par contre, faut réserver la place carrément, je savais même pas. Je vous mets le lien. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a la cover, les gars. La cover de Akane Banashi, le tome 17, qui est exceptionnelle. Oh, les gars, franchement, on en avait parlé la dernière fois, rappelez-vous, je vous avais dit. Et même, vous étiez assez d'accord. C'est dommage que Akane Banashi, les covers se ressemblent toutes. Donc, je veux bien que l'auteur ait son style de composition, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de mangas qui réutilisent leur composition. Mais moi, quand je suis pas spécialement fan de la composition en elle-même, bah, quand c'est répétitif, bah, pour moi, c'est pas un défaut en soi, mais du moins, c'est des covers qui vont pas me plaire, du coup. Ou pas forcément. Alors que là, les gars, ça sort du lot. Et dans le bon sens du terme, les couleurs sont exceptionnelles. La pose est efficace de fou. Les couleurs, vraiment, les couleurs, c'est dingue. Même le fond qui n'est pas spécialement fourni, bah, ça suffit. C'est grave épuré, mais j'aime bien. Franchement, le logo est bien mis en avant. Et non, franchement, exceptionnel. Exceptionnel comme ça. Enfin, il change de compo. Ouais, c'est ça en fait. Si la compo de base, elle est efficace et elle marche, elle est magnifique, bah continue, c'est pas de soucis, ça va déranger personne. Mais quand de base, ça plaît pas forcément et c'est pas forcément efficace, bah là, pour le coup, là, on est sur une des meilleures covers que j'ai vues, hein, honnêtement. Couleur un peu chaude comme ça, là, en monochrome, franchement, c'est trop propre. Donc voilà pour ça. Bon, ça me fait kiffer, les gars. Ça me fait kiffer. Petit crossover encore une fois entre Sakamoto Days et Gintama. Bon, c'est qu'une illustration, hein. Mais cette fois-ci, elle est signée par Yuto Suzuki. La dernière fois, c'était Hideaki Sorachi qui avait dessiné Sakamoto Days. Bah, plutôt ses personnages dans les tenues de Sakamoto. Donc là, c'est plutôt cool, hein, franchement. En plus, il recommande aussi la série dans, dans, dans le tome 22. Donc ça fait plaisir. Les gars, ça m'éteint parce que regardez, il y a le tome 10 de Kill Blue qui est sorti. Je crois que j'ai la cover aussi. Attendez, je vais vous montrer. Je crois que j'avais mis la cover quelque part là. Ah non, peut-être pas en fait. Bon, je sais plus. Ah bref, il y a le tome 10 de Kill Blue qui va sortir. Et ils font de la promo pour Kuroko no Basket. Ça en dit très très long sur la série. Ils en ont rien à foutre. Voilà, je vous le dis. Ils ont vraiment fait une vidéo promo sur Kuroko pour célébrer la sortie du tome 10 de Kill Blue. Alors ça, c'est excellent. Ça m'éteint. Et salut Vivi, je t'avais pas vu. T'as dit quoi, mon ref? La meilleure cover de sa série Imo. Mais moi, je vais aller plus loin, les gars. Pour moi, c'est la cover de l'année pour l'instant. Alors peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas en tête et tout, mais... Voilà. Bon, dans Dadan, les gars, on a aussi le petit teaser du second cours, là, enfin, de la saison 2. Je sais pas si c'est second cours ou saison 2, mais je pense que ça a l'air d'être saison 2 du coup. Donc ça arrive le 3 juillet, les gars. Bon, c'est littéralement demain. Voilà. Et d'ailleurs, les gars, j'ai failli leak une info, là, à l'instant. Heureusement, j'ai rien dit. Mais voilà, je vous mets le lien aussi. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez checker ça de votre côté plus tranquillement. Et oui, c'est vrai que Chameau, le style fait très Inoue hein, pour la cover. C'est vrai qu'il y a un délire. Il y a un délire. Je vois la vision, j'ai la vision. Akane Banashi, ça vaut le coup. En vrai, ouais, moi, c'est une bonne série. Hein. C'est une bonne série. Après, le Rakugo, c'est pas un thème qui parle à tout le monde. Mais c'est fait dans l'esprit du Jump, donc ça marche. Hein. Ça marche de fou. Mais voilà. Celle de Ishizu Witch, elle est incroyable aussi. C'est vrai que Ishizu Witch, je crois qu'on l'avait montré la semaine dernière. Elle est dingue aussi. Là, j'ai noté pas mal d'infos sur ta copie, les gars. Donc, vous savez, la petite série en 2 tomes qui avait été publiée sur Manga Plus. Donc là, on a le visuel clé de son film. Je crois que ils vont faire ça en film, hein, il me semble, si j'avais bien suivi plus tôt. Donc ça sort le 28 juin, du coup, donc c'est cet été. Donc voilà, le petit visuel. Bon, voilà, ça c'est... Je vous avoue que j'avais pas encore lu la série. Hein. J'avais reçu les tomes, j'ai jamais pris le temps de les lire. Donc on a le petit teaser qui va avec. Teaser trailer, voilà. Donc pareil, je vous le mets ici. C'est un mini-animé de quelques épisodes, je crois. Ah ouais, ils font passer en format film. Ok. Bon, en vrai, en 2 tomes, moi je trouve qu'un film, ça aurait été assez pertinent. Surtout que c'est la tendance en ce moment. Et du coup, le manga a atteint les 1 450 000 copies en circulation en 2 tomes, les gars. Donc c'est quand même une performance très très honorable. Donc apparemment, je sais que c'est un truc, bon, ça se voit dans les covers, mais c'est un truc assez triste. Il prend bien aux tripes. J'ai vu pas mal d'avis dans ma TL, et là je parle plus de mes mutus. Et j'ai vu des gens qui sont ultra fans, qui ont vraiment accroché de fou, et d'autres qui sont là, bon, c'est bien, mais c'est ok tiers quoi. Donc je sais pas dans quel camp vous êtes, mais voilà. Apparemment, il y aura une grosse annonce pour la série live de One Piece. Donc je sais pas, donc c'est pour le week-end prochain. À quoi on doit s'attendre, je sais pas. Est-ce qu'on aura d'autres castings? Est-ce qu'on aura la date parce que je crois qu'on n'a pas encore la date fixe en mode précise pour la prochaine saison.
Est-ce qu'on aura la révélation de Chopper? On l'a pas eu la révélation de Chopper, non? Ou j'ai zappé là? Non, on l'a pas eu, je crois. Je m'en souviendrai quand même, je pense. Donc, à quoi ça ce Chopper en CGI? Non, on l'a pas eu. Alors, Chopper en version humain ou en CGI? Vous êtes quel team là? Non, version humain, les gars, ça va être terrible si c'est ça. Ça va être terrible. Shinobi Undercover, le volume 3. Pour le coup, pas mal. Pas mal, mais difficile de passer après de celle de Akane Banashi. Mais elle est pas mal quand même, elle est pas mal. Bon, après, c'est surtout la pose hein, qui est efficace. Les couleurs, je suis un peu moins fan, mais ça joue en vrai. Ça va. Elle est ok. Là, c'est une grosse annonce aussi, en soi, parce que c'est une première. Mais il y a Slam Dunk qui va avoir pour la première fois son édition digitale en format numérique. Donc pour le coup, bah, ça reste une grosse annonce, les gars. Pour un manga comme ça qui n'était pas encore disponible dans ce format-là. Je pense que ça va encore relancer les ventes du manga dans un autre format, donc ça va faire gonfler les chiffres. Et je pense que ça peut intéresser les Japonais parce qu'on sait que ils lisent beaucoup sur leur smartphone aujourd'hui, dans le métro, etc. et tout. Donc très clairement, au vu de la popularité de la série, le monument que c'est certain que ça va rebooster la série. Donc très bonne nouvelle en vrai pour Slam Dunk et ses fans. Et du coup, ça va commencer le 2 juin prochain. Donc c'est littéralement, là, pas la semaine prochaine, mais quasiment. Dans 2 grosses semaines, on va dire. Personne n'a compris le sous-texte de ta copie, j'ai l'impression. C'est pourquoi il n'aime pas. Ah, ça, c'est encore une autre histoire. Et mais attendez, je crois qu'il y avait la cover de Kill Blue. Hein. Ça n'a pas dû marcher parce qu'elle est signée buggée tout à l'heure. Donc attendez, je vais juste aller vite fait sur son compte, vite fait. Donc c'est vrai qu'on peut, je peux vous repartager celle de Itchy the Witch qui est exceptionnelle aussi dans les couleurs. Vraiment, les couleurs, ils ont fait fort hein, ce mois-ci là. Donc je rappelle que c'est les sorties de juin, ça. Voilà. Donc là, il y a une petite illustration aussi avec pour marquer l'annonce de Slam Dunk. Et Kill Blue, il me semblait que j'avais vu. Ah si, voilà, bon, le signet a bugué. Mais s'il y a bien le tome 10 de Kill Blue aussi. Bon, là, je suis tout de suite beaucoup moins fan, hein, les gars, sans faire le hater. Je dis ça premier degré. Voilà. Mais bon, après, je passe à côté de covers qui sont quand même plutôt réussis hein, ce mois-ci. Et là, pareil, putain, les signets, ils ont pas marché. Je fais bien de revenir dessus. Parce que grosse news aussi concernant Rory Dragon. Le manga est en pause jusqu'à juillet, les gars. Voilà. Donc j'espère que l'auteur va bien. Et il a eu des petits soucis de santé apparemment, je pense. Donc du moins, le repos est mérité, les gars. Parce qu'on sait que l'auteur a déjà connu ces soucis-là de santé. Donc autant qu'il se repose. Voilà, petite pause jusqu'en juillet, ça va passer vite. Donc ça reviendra fort. Mais voilà, vu que maintenant c'est une série quand même qui a fait son petit nom. En plus, ça arrive chez Glénat, je sais plus quand, je crois que c'est en octobre, non? Je sais plus c'est quand la date exacte de la sortie en France. Ça, c'est un manga, je pense, qui va faire son petit boucan en France aussi, en vrai. Donc, je pense que ça sera moins populaire qu'au Japon. Mais c'est une série à suivre quand même, parce que c'est plutôt cool. Hein. En vrai, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, voilà pour les news du Jump. Est-ce que j'ai oublié grand-chose? Je crois pas. Parce que là, on revient aux news de la semaine dernière. Mais si vous avez vu passer autre chose, vous me dites. Donc, voilà. Juillet, non? Ah oui, mais je crois que t'as raison, c'est en juillet. Attends, bah, je vais aller vérifier. Mais je crois que t'as raison, je crois que c'est en juillet, Rory Dragon. Octobre, ça doit être autre chose. Attendez, je vais regarder le planning. On va le regarder ensemble, tiens. Comme ça, on a les infos de ce qui sort aussi ce mois-ci. Même si, bon, on est à la fin du mois. Mais autant regarder, t'as raison. Attends, tac. D'ailleurs, j'ai reçu un colis de Meian tout à l'heure. C'est vrai que je vous ai pas montré. Ça va tellement vite, les gars. Alors, attendez. Bon, de toute façon, bon, autant vous montrer le 21. C'était littéralement hier. Donc, je pense pas que vous avez acheté tous vos séries de cette semaine. Donc, on a quoi? On a du Conan quand même. Kowloon, ok. Mais bon, je vais quand même mettre les nouveautés. C'est ça qui nous intéresse. Ah, on a la partie de DBZ qui commence en couleur. Ah bah ça a déjà commencé en fait, il est déjà sorti. Je l'ai même très, très probablement reçu aussi. Attendez, autant aller à la fin du mois. Donc, je pense que toutes les grosses sorties sont sorties. Il y a Yaiba quand même, le roi Léo. Après, on va pas tous les faire. En juin, je regarde vite fait ce qu'on a. On a la réédition de Air Gear. Bon, après, ça concerne pas spécialement le Jump, mais je vous les partage quand même. Il y a l'édition Prestige de Berserk aussi qui a l'air dingue.
On a le spin-off sur le grand-père de Yawara, là, Jigoro. Donc ça, c'est du Urasawa. Moi, je suis un Yankee, donc forcément, ça m'intéresse aussi. Donc peut-être que je passe plein de trucs. Je vois qu'il y a du Tetsuhara aussi. Mais je pense que t'as raison. Maintenant que tu le dis, je pense que Ruri Dragon, c'est littéralement en juillet. Par contre, il y a Centuria qui nous intéresse, nous, pour le mois de juin. J'avoue que j'ai pas encore commencé, les gars. Putain, ça fait un moment que je dis que je dois le faire et je l'ai pas encore fait. Mais ça arrive chez Kurokawa. Donc, petite série de Jump Plus qui fait un grand carton. Donc, même sur Manga Plus, tout ça. Donc, ça, j'ai très hâte, les gars. Il y a que 4 tomes au Japon. Donc, est-ce que je vais pas attendre maintenant le premier tome? Enfin, quoi que c'est en juillet. Est-ce que... fin juin, plutôt. Fin juin. Je pense que je l'aurais craqué avant, mais vas-y. Centuria, grosse sortie. Depuis le temps que vous m'en parlez aussi. Tomier, les gars, le tome, le tome 5 à presque 10 balles, c'est littéralement une escroquerie, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai déjà vu ça, mais vas-y. C'est trop grave. Le tournant que prend Mangetsu, c'est un peu triste. Parce que les gars, quand t'as la même chose, 3 € moins cher chez Meian, ça te met une petite clim, hein, malheureusement. Je vois pas l'intérêt de cette édition. Autant prendre la perfect, enfin la perfect, l'intégrale qui est déjà chère. Mais admettons. On a bien sûr Crows qui arrive aussi chez Kana. Donc ça, Crows, j'ai jamais commencé en scan. Je me suis toujours privé de lire les scans. Parce que je savais que ça arrivait chez Kana. Et voilà, je me suis dit, autant découvrir ce monument du Furio. Le classique en format papier, voilà. Une dinguerie, Tomie, quand même. Dire qu'il y a 2-3 ans, c'était encore les rois Mangetsu. Ouais, franchement, le tournant que ça a pris, c'est triste un peu. Il y a la réédition de Subaru, les gars. Ça aussi, ça m'intéresse. C'est par l'auteur de Capeta. Donc, voilà, maintenant, à voir le format et tout. Il y a aussi Windbreaker, le webtoon qui arrive chez Komogi. Donc là, je fais une petite dédicace à mon ref Luchisco, c'est lui qui s'occupe de la DA et tout. Donc ça m'intéresse, il me l'a bien vendu en plus. Voilà, il a fait le forceur dessus. Donc je pense que ça, on va suivre ça aussi. Mais du coup, Ruri Dragon. Ruri Dragon, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Ah, si t'avais raison, c'est le 2 juillet. Donc, les gars, c'est bientôt, hein. C'est dans... Allez, un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Ça arrive très très vite. Donc voilà, c'est ça qui nous intéressait de base. On a un peu divagué, mais... Non, les gars, moi j'ai lu l'équivalent du premier tome en vrai quand c'était sorti. Et j'avais adoré. Enfin, adoré. Je vais doser mes mots. C'était sympathique. C'était vraiment sympathique, mais j'aimais bien la DA du truc, l'ambiance. Donc je pense que ça, c'est la bonne série un peu chill à lire tranquillement, quoi. Libérer Capeta. Bah, putain, j'espère que Naban prendront aussi Capeta parce que vas-y, Capeta, c'est pas possible, les gars. Ça a capoté. Pourquoi ça a capoté? Le jeu de mots de con. Mais vas-y, pourquoi? Pourquoi ce manga? Nueve, revenez. Pardon, je m'excuse pour vos éditions bizarres et tout, mais... Vas-y, les gars, ça, c'est trop incroyable. Je vous jure, c'est trop incroyable. 32 tomes au Japon. Nous, c'est déjà abandonné en 4 tomes. Vas-y, ça a même pas dépassé 10 tomes. J'ai envie de me foutre en l'air. C'est trop. C'est trop grave, les gars.